Des grottes de Jaïta au Taboulé en passant par Nancy Ajram, le pays du cèdre abrite une culture impressionnante qui se perpétue à travers la diaspora. Ce pays méditerranéen, autrefois rayonnement du monde arabe, est plongé depuis 3 ans dans un marasme économique sans précédent. Mais quelles sont les causes? Quelle est la situation du pays en 2022? Quelles sont les attentes des Libanais? Aujourd'hui, on vous emmène au Liban pour tenter de comprendre tout cela. Pays de 6 millions d'habitants, le Liban, avant d'être touché par la crise, était un pays très touristique, connu dans le monde entier pour sa nourriture et sa musique. Or, en octobre 2019, une grave crise économique a éclaté, donnant lieu à une véritable révolution libanaise, s'inscrivant aux côtés des révolutions chiliennes ou encore d'Hong Kong. Alors c'est une crise multifactorielle qui a commencé il y a très longtemps à cause de la corruption et du clientélisme qui existent au Liban depuis très longtemps et qui a culminé avec le mandat de Aoun où ça s'est beaucoup aggravé. Et puis ça a fini par une inflation terrible où la livre libanaise a perdu 1000% de sa valeur. Par exemple, un paquet de yaourts qui coûtait avant la crise 14 000 livres, soit l'équivalent de 7 euros, coûte aujourd'hui 100 000 livres, soit l'équivalent de 67 euros. هيدا كيس الشاي كيس ميتي وحقه $17. À Paris, il doit coûter à peine 10. Les prix ont fait x15, x16. L'inflation, elle est terrible, hein, elle frappe partout. Les prix augmentent tous les jours. La valeur de la livre libanaise baisse tous les jours. Il n'y a pas de stabilité des marchés. Les gens arrivent à peine à s'alimenter. C'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Le secteur bancaire a été totalement emporté par la crise. Parce que la livre a dévalué d'une façon très grande. Et les déposants libanais sont devenus presque des mendiants. Les banques ont l'argent, mais ils n'ont pas cet argent, tout l'argent qu'ils doivent rendre. La situation est qu'ils n'ont plus de dollars et tout le monde a des dollars aux banques et personne n'a eu son argent. La situation ne peut pas s'améliorer parce qu'il y a une partie de cet argent, une grande partie de cet argent qui n'est plus là. Par exemple, les déposants qui ont des livres libanaises dans les banques ne sont pas payés en livres libanaises. Ils sont payés en dollars à des taux qui ne sont pas des taux normaux. Les cartes de crédit en monnaie étrangère ont été toutes éliminées. Chacun maintenant cherche à encaisser en livres libanaises ou en dollars en cash. Le Liban a toujours été un pays dollarisé. Petit à petit, la livre libanaise est en train de perdre de sa force, est en train alors que le dollar, il hausse. Ainsi, le 17 octobre 2019, une révolution a débuté au Liban dans un contexte de pandémie mondiale, mettant en avant les revendications des Libanais, s'insurgeant contre la corruption. Il y a eu des manifestations quand il y a eu la révolution du 17 octobre, mais ça n'a pas abouti à grand-chose. Parce que les Libanais étaient divisés, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Et puis quand il y a eu l'inflation, ils étaient beaucoup trop occupés à essayer de vivre et de faire vivre leur famille. Ça les a touchés profondément quand même. Parce qu'ils ont vu leurs parents, leurs amis, tous sombrer dans une grande pauvreté. L'une des principales critiques des Libanais face au gouvernement est la corruption. L'argent destiné au pouvoir public a été pillé, par conséquent, le Liban ne bénéficie que de très peu de services publics. La corruption, c'est un de nos plus gros problèmes. Bah oui, corruption, clientélisme, l'État a été complètement pillé. Le pays n'est pas en faillite, le pays est volé. Le 30 octobre 2022, le président Michel Aoun quitte le palais présidentiel à Barbda après 6 ans de mandat. Mais quel est donc son parti? Qui va le remplacer? Va-t-il y avoir un vide? Alors c'est un parti chrétien, mais qui est allié avec le Hezbollah.
Mais au Liban, il y a un grand problème, c'est qu'il y a une grande intimidation exercée par le Hezbollah, qui est un parti terroriste et armé par l'Iran, et qui terrorise la population et empêche quand même toute avancée. Il va partir parce qu'il a fini son mandat. Moi, je crois que s'il n'y a plus le président, c'est mieux politiquement. Mais on va avoir un peu du chaos dans le pays jusqu'à qu'on ait un nouveau président et un nouvel cabinet. Je sais pas. C'est un vide. Rien ne peut marcher sans l'État. Et il va y avoir un vide institutionnel parce qu'ils n'ont pas réussi à élire un nouveau président de la République. Ils n'arrivent pas à élire un président. Il n'y en a aucun qui arrive à avoir la majorité. Parce qu'ils ne s'entendent pas entre eux du tout, les députés. Et je pense que c'est le Premier ministre et les ministres qui vont assurer les affaires courantes, parce que c'est un gouvernement démissionnaire, en fait. Donc il va assurer les affaires courantes. Je pense que cet exercice qu'on a eu durant ces 6 ans de Michel Aoun, il nous a donné toute l'immunité nécessaire pour pouvoir combattre et résister dans la période qui va venir. Donc on ne va pas sentir un vide parce qu'on est dans le vide. Si le mandat de Michel Aoun est autant controversé, pourquoi tant de personnes continuent donc à le soutenir? Cette fidélité à une certaine personne, à un certain dirigeant, ça fait partie de la culture libanaise malheureusement. Avec la crise économique, les Libanais ont dû faire face à des coupures de courant quotidiennes depuis, faute de pouvoir public. Si certains ont recours à un générateur pour avoir de l'électricité 24 heures sur 24, d'autres, n'ayant pas les moyens, ont dû s'adapter aux coupures quotidiennes. On n'a jamais l'électricité 24 sur 24, on a des coupures d'électricité tout le temps. La nuit, par exemple, les lampadaires ne sont pas alimentés en électricité, ce qui constitue un danger considérable. Chaque automobiliste doit allumer ses feux de route, au risque d'éblouir les autres. Dans les activités touristiques comme le téléphérique, les coupures d'électricité sont aussi récurrentes. Donc là, il n'y a pas de courant. Il y a une coupure de courant actuellement. Il n'y a pas de l'électricité du tout. Abadan. Chaque 20 jours, j'ai 1 heure, 24 heures. Avant, il y avait beaucoup de l'eau. Hala bibatouna l'eau 1 fois par semaine. Et là, c'est les batteries. On les recharge. Quand il y a de l'électricité, c'est par miracle. شو راح الموتور؟ ليه راح؟ اجا ما عم بيروح ويجي. Je t'explique. Ça, c'est pour le chauffe-eau. Chaque nuit, quand on dort, on les éteint tout pour l'électricité. Je me lève la nuit pour faire les machines, pour profiter, pour ne pas trop dépenser en plus, parce que si tu fais sur le moteur, ça va te coûter trop. Des fois, je mets le réveil à 4 heures du matin pour mettre une machine. Comme ça se termine à 6 quand je me réveille une deuxième fois pour mettre une autre machine. On se débrouille de notre mieux. Il y a un problème d'électricité, moi j'ai mon propre moteur. Il y a un problème d'eau, j'ai mon propre réservoir en plus. J'ai mes stocks de médicaments que je ramène de l'extérieur. Je ne dépends plus du gouvernement. Je suis devenue individualiste et autant que je peux, je suis autonome. On a beaucoup ressenti des changements. Le plus, c'est pour le médicament et le lait des enfants et tout ça. C'était indisponible et pas toujours disponible dans les magasins. احنا بلبنان شعب مش رايق، نحن بنبلش من الكهرباء، ما عندنا كهرباء، من المي ما عندنا مي، ادويه ما في، اذا سخنا مستشفيات ما بتستقبلنا، المستشفيات لانه منا قادره تستقبلنا، ما عم تستعين، يعني اذا كسرتي اجرك بدك بروتيز للركبه، ما في بروتيز للركبه لانه من اساسه مصرف لبنان ما عم يصرف مصاري للشركات يلي بتجيب البروتيز حتى تعطيهم للمستشفيات حتى نحن نتحكم. الوضع منه منيح ابدا. هلا يلي تحسن انه صارت الاشياء موجوده، بس موجوده اذا معك تدفعي حقها. Donc on a partagé, si tu veux, la population en 2 tranches. Tu as les gens aisés et tu as les gens qui souffrent vraiment. الحلو بالموضوع انه كل الناس كثير عم بتحس مع بعضها وعم بتساعد بعضها، وفي كمان en contrepartie في الناس اللي بدها تستفيد من الازمه، بس الدوله ما عم تعمل شيء ابدا. La crise économique combinée à la crise du Covid-19 a eu des impacts non négligeables sur l'enseignement. Les écoles ont été fermées et suivies à distance. Ainsi, en 2021, on estime que les enfants libanais ont 4 ans de retard par rapport aux autres enfants dans le monde. Mais qu'en est-il aujourd'hui? On a fait des cours en ligne, comme partout dans le monde. Le problème avec l'électricité, c'est qu'on n'avait pas tout le temps l'électricité. On a des UPS pour le Wi-Fi,
pour qu'ils puissent toujours être en ligne et suivre les cours. Haya a souffert le plus parce qu'elle est l'aînée. Donc, tu sens qu'elle a eu un retard par rapport à son frère qui a pu faire sa 10e après. Maintenant, je réalise. Elle a toujours un petit retard. On espère ces 2 années qu'elle va récupérer un peu. Et les écoles privées ضلوا ماشيين مزبوط وما أثروا عوضوا على الأولاد يعني عوضوا الوقت وعوضوا dans le programme. المشكلة بليز écoles de l'État اللي لهلا بعد ما فتحوا مثلا لأنه المدرسة بدها كهرباء بدها مي ما عم بيقدروا يأمنوا. مين بده يمول هالوزارة لتفتح؟ ما في مصاري، ما في وزارة عم تشتغل بلبنان كما يجب. استاذ كيف بده يروح على المدرسة؟ الاستاذ معاشه 1,200,000. كان dans le temps 1,200,000 $800. C'était comme ça. كان يقدر يروح إذا دفع $100 بنزين durant le mois بيقدر يروح على مدرسته. اليوم 1,200,000 بتعبي تنكي و3/4 بنزين، بتعبي 35 لتر ديسانس. قد ايه بده يسوق فيهم هذا الاستاذ؟ هذا معاش كل الشهر، قد ايه بده يسوق فيه؟ كم مرة في ينزل على المدرسة؟ Si certains continuent à mener un train de vie plus ou moins semblable à celui de l'après-crise en allant au restaurant ou en voyageant, la plupart des Libanais connaissent une baisse de salaire qui inhibe leur possibilité de reprendre une vie normale. Mais la majorité du peuple, non, ne mène plus le même train de vie. Avant, tu avais d'autres priorités. Maintenant, tu changes les priorités. Tu annules beaucoup de choses, tu annules les voyages, tu annules les sorties, tu fais des priorités. Là, je sors pas. La priorité pour l'instant, c'est l'éducation des enfants. De payer pour quoi manger, pour vivre au quotidien. Puisque les salaires n'ont pas été adaptés à la crise. Ils payent toujours un peu mieux, une petite adaptation, mais qui ne compense pas. Les gens qui n'ont pas des compétences, qui n'arrivent vraiment pas à trouver des opportunités, là, ils ont vraiment des crises. Mais les gens qui réussissent toujours à pouvoir percer et travailler, ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup de problèmes, à mon avis. On travaille moins qu'avant. Parce que moi, si je dois aller travailler chaque jour, comme je faisais avant, ça ne compense pas mon absence de la maison, ce que je touche à la fin du mois. Donc, il vaut mieux travailler à temps partiel. Et toi, tu compenses ça et tu ne cherches pas de nounou, tu ne cherches pas quelqu'un pour t'aider. Moins d'un an après le début de la crise, le Liban connaît une énième catastrophe. Le 4 août 2020, une explosion a lieu au port de Beyrouth. Il y a eu l'explosion au port de Beyrouth le 4 août. C'était traumatisant. Tu sais, moi, mes enfants, même jusqu'à présent, quand ils entendent un son, ils me disent, est-ce que c'est une explosion, maman? Est-ce que c'est une nouvelle explosion? Personne ne va oublier. Même s'il n'a pas été touché personnellement avec ça, mais ils ne vont pas oublier. Certainement, il y a des gens, pour eux, que l'explosion, c'était très dramatique. Pour moi, la meilleure chose qui s'est arrivée au Liban, c'est cette explosion. Parce que déjà, les lâches ont quitté déjà le pays, tu vois. Ça a été un catalyseur, cette explosion, qui a quand même sédimenté les gens qui n'étaient pas vraiment apprêtés à affronter ce qui s'est passé. Les responsables n'ont jamais été traduits en justice. Il y a la justice, toujours on attend la justice, on attend que quelqu'un soit responsable, que quelqu'un soit arrêté, que quelqu'un admette qu'il est responsable. Et on sait que c'est le Hezbollah qui a causé tout ça, mais ils ne vont jamais l'admettre. Les personnes qui ont été touchées ne vont jamais avoir la justice. Et les gens morts, qui sont morts, voilà, ils ont perdu leur vie pour rien. Bien sûr, ça a détruit toute la ville, mais beaucoup d'argent est venu, des aides internationales pour aider les gens à réparer. Ça a été plutôt psychologique, plutôt qu'économique. Économiquement, on souffrait déjà avant. Et les gens qui ont été touchés, les maisons qui ont été détruites et tout ça, ils ont vraiment eu beaucoup d'aide de la communauté internationale. Pour nous, ça va durer et durer. Donc non, moi j'ai pas d'espoir que ça va changer. De l'espoir يعني شايفته شيء كتير بعيد، ما في هلا عن قريب ما في de l'espoir. بدنا ناس eduquée مطلعة إلى وزنها، الدول اللي بتحترمها، يعني مش هو اللي بدهم يغيروا. La solution c'est que les politiciens et le gouvernement rendent notre argent à la banque centrale qui le rend aux banques et qui est rendu à la fin aux déposants. Les politiciens ne sont pas en train de faire ni des investissements pour rendre notre argent. Ils nous regardent
tomber en faillite petit à petit. Il ne faut jamais désespérer. Les Libanais demandent ce que demandent les citoyens de tous les pays, pouvoir vivre dignement. أنا ما بحب أترك بلدي، أنا بحب ضل ببلدي، بحب حياتي هون، أهلي هون، أولادي هون، تعلمت خلقت تربيت كل شيء هون. أنا بحب لبنان لأنه لبنان حياته حلوة ومنحبه. Aujourd'hui, 3 ans après le début de la crise, le Liban attend toujours des réponses et la révolution semble donc s'être soldée par un échec. Quoi qu'il en soit, et comme le montre le bras de fer politique entamé suite au départ de Michel Aoun, le Liban n'a pas fini de faire parler de lui.